Salut tout le monde, c'est Botas92, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la partie 3 de comment résoudre le Rubik's Cube 4x4. Donc cette fois-ci on va faire la première couronne et peut-être la deuxième et la troisième. En tout il y en a 4. Donc je vais vous montrer comment faire la première déjà. Donc pour faire la première déjà on met les arêtes comme ça, donc blanches, on les met dessus. Là par exemple c'est l'arête blanc-rouge, alors on les met vers le centre rouge. Ensuite ici il y a l'arête blanc-vert, on va la mettre vers le centre vert. Voilà, il est au centre vert. Ensuite le bleu, on le met avec le centre bleu en haut. Et puis le dernier, donc le orange, il se cache. Il est là. Et donc on le met ici. Et déjà on a notre croix. Donc là elle est mal mise, alors je tourne et c'est bon. Donc maintenant les coins. Donc pour faire les coins, faut déjà apprendre une manipulation. Donc la manipulation qui s'appelle bas gauche ou droite. Donc par exemple ici j'en ai ici c'est le orange, vert, blanc. Donc il est à cheval sur la face blanche, vert et orange. Donc ici il est devant, alors il faut faire la technique bas gauche ou droite. Donc c'est comme ça, on baisse, on va vers la gauche, on monte et on va vers la droite. Il faut la faire 5 fois là. Donc je l'ai fait une fois. Moi je le mets sur le côté, c'est plus pratique. 2 fois. 3 fois. 4 fois et 5 fois. Ouais, ça bloque des fois. Comme vous pouvez le voir, il est bien mis. Au suivant. Donc ici un blanc, c'est le blanc, orange, bleu. Il est à cheval sur la face orange et la face bleue. Donc ici, cette fois-ci, il est sur le côté. Il est ici, sur le côté. Donc vous faites bas, gauche ou droite une fois. Voilà, on a déjà fait ces deux-là. Maintenant les deux derniers. Lui, il est en dessous. Et à la c'est le rouge, vert, blanc. Il est à cheval sur la face rouge, la face verte et la face blanche. Cette fois-ci, il est en dessous. Alors vous faites bas gauche ou droite 3 fois. 1, 2, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Je vous conseille de vous mettre comme ça avec la face blanche sur le côté. C'est mieux, je trouve. Là, on l'a mis. Et le dernier, il est ici, donc devant. Et aussi, il existe d'autres techniques que bas gauche ou droite. Je vais vous en montrer une. Par exemple, quand c'est devant, vous l'isolez, le blanc. Vous montez. Donc vous faites, en gros, gauche, bas, haut, droite. Et comme vous pouvez le voir, il est mis. C'est un peu comme bas gauche ou droite, mais dans un autre ordre. Donc on a terminé la première couronne. Maintenant, la deuxième couronne. Là, déjà, comme vous pouvez le voir, on a un T. Il faut qu'il y ait des petits T comme ça. Et aussi, mais il faut qu'il y ait des grands T. Vous voyez? Là, par exemple, il y a du bleu en haut, c'est des grands T. Et il faut pas que ce soit jaune. Là, c'est pas jaune. Donc ça va. Là, c'est rouge. Et donc, celui-ci, où il va ici. À cheval sur la face rouge et la face bleue. Donc vous allez faire cette manipulation. Vous tournez la face du haut vers la gauche. Vous montez. Vous tournez la face du haut dans l'autre sens. Vous rabaissez. Donc votre blanc il est là. Vous tournez comme ceci. Vous montez la face avant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous tournez dans l'autre sens et vous rabaissez. Comme vous pouvez le voir, il est mis, il est bien mis. Ça c'était la formule pour le mettre, celui qui était en haut à droite. Maintenant je vais vous montrer à gauche. Il faut déjà que j'en trouve un. Par exemple ici bleu, orange. Il doit être entre le bleu et le orange. Donc cette fois-ci c'est la même manipulation mais avec la gauche. Non, enfin presque. Regardez, vous tournez
donc c'est ici, vous tournez comme ceci, vous montez, vous tournez, vous rabaissez, donc il est là, vous retournez, vous tournez la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre, vous retournez et vous rabaissez. Et voilà, on a déjà fait les deux, le troisième est déjà fait, et le quatrième. Donc ici, on a vert orange, donc on fait la manipulation, on tourne ici, on monte, on tourne, on baisse, on tourne. Ouais, des fois ça bloque, parce que mon Rubik's Cube il est de une marque de mauvaise qualité. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a fait la deuxième couronne. Maintenant, on va faire la dernière couronne. Donc maintenant, on va faire la dernière couronne, donc c'est-à-dire ça. De l'autre côté, il y a le blanc. Donc, il y a plusieurs cas. Soit il y a un cas comme ça, une sorte de un point avec deux arêtes. Soit il y a un bâtonnet, donc deux arêtes ici, donc une arête ici et le centre. Soit il y a que le centre. Donc déjà, le cas le plus commun, c'est le L. Enfin, oui, c'est le plus commun. Dès que vous avez le L, vous le mettez comme ceci, en haut à gauche. Et vous faites cette manipulation. Vous tournez la face avant, comme ceci. Ça bloque. Vous tournez la face du haut, enfin le haut. Vous montez. Vous tournez dans l'autre sens. Ensuite, vous rabaissez. Et puis, vous tournez dans l'autre sens. Et comme vous pouvez le voir, on a fait ça. On a fait la croix. Donc, si jamais vous avez la ligne, bah, vous faites le même algorithme, mais 2 fois. Et si vous avez le point, et ben vous le faites 3 fois. C'est tout simple. Maintenant, je vais vous montrer comment faire que, par exemple, ici, ce soit en face, le vert soit en face du vert, le rouge soit en face du rouge, le orange soit en face du orange, donc là c'est bon, et le bleu soit en face du bleu. Donc, par exemple, si vous êtes dans ce cas-là, par exemple, bah, vous tournez jusqu'à qu'il y en a 2. Là, il y en a 0, 1, 0, 1. Donc il y en a, non, il y en a 0, 0, 0 et 1. Donc il y en a un seul. Si vous retournez, il y en a 1, 2 et 2 autres pas bons. Donc là c'est bon puisqu'il y en a 2. Alors quand c'est dans ce cas-ci, et ben vous vous mettez comme ceci et vous faites cet algorithme. Donc il faut qu'il y a à la droite, il faut que à la droite il y en a un bon, mais que devant il y a un pas bon. Donc vous montez la face, vous montez la droite, vous tournez le haut vers la gauche, vous descendez la droite, vous tournez le haut vers la gauche, vous montez la face de droite, vous tournez 2 fois et vous rabaissez. Et puis après vous tournez. Et dans ce cas, vous avez vu que vous avez fait vos points. Tout est bon et vous pouvez passer à la seconde étape. Sauf que il y arrive que c'est opposé, que les pas bons soient opposés. Dans ce cas, vous faites le même algorithme, mais sauf que sans le dernier mouvement. Et après ça va faire le même cas avec les 2 pas bons et les 2 bons. Et vous pourrez refaire l'algorithme, mais avec le dernier. Donc au suivant. Maintenant je vais vous montrer comment faire que ce soit bon, que les coins soient au bon endroit. Donc on va regarder par exemple lui, il est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est le rouge, bleu, jaune, il est bien à cheval sur la face bleue et jaune, mais pas sur la face rouge, mais la face orange. Ici c'est le jaune, orange, vert, donc il est pas bon puisqu'il y a un cheval sur la jaune, rouge et bleu. Lui aussi il est pas bon puisqu'il y a un orange et de toute façon il n'y a pas d'orange là. Et le dernier il est pas bon puisqu'il
c'est rouge, vert, jaune, et c'est à cheval sur la jaune, la vert et la orange. Donc il n'y en a aucun de bon. Donc si on n'a aucun de bon, comme moi, ben vous allez monter comme ceci, là. Vous allez monter ça, vous allez tourner, vous allez monter l'autre côté, vous allez tourner comme ceci, vous allez rabaisser, vous allez tourner, vous allez rabaisser, et puis vous allez tourner. Ouais, ça bug. Voilà. Maintenant, vous allez regarder. Donc, lui, vert, jaune, non, orange, vert, jaune, il est bon. Ensuite, bleu, rouge, jaune, il est pas bon. Donc, les bons, mettez votre doigt sur les bons. Ensuite, le orange, bleu, jaune, il est pas bon puisque orange. Le dernier, le vert, rouge, jaune, il est bon. Dans le Rubik's Cube 3x3, si vous avez appris, eh ben, il y en a soit un de bon, donc 1, soit 0, soit tout terminé. Si c'est tout terminé, vous sautez. Si vous avez 0, bah vous faites la manipulation, comme j'ai fait tout à l'heure. Si vous avez 1, et vous refaites la manipulation et vous en avez 4. Et c'est bon. Sauf que là, j'en ai 2. Et c'est un cas impossible sur le Rubik's Cube. C'est un cas impossible sur le Rubik's Cube 3x3. Donc, vous prenez les deux et il faut qu'il y en a un bien mis et un pas bien mis. Un bon et un pas bon. Et vous faites cette manipulation. En fait, ça s'appelle la parité quand c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, le 4x4, il n'a pas de centre fixe comme le 3x3. Donc, vous allez tourner 2 fois ici. Vous allez tourner la face du haut 2 fois. Ensuite, vous allez encore tourner 2 fois. Vous allez tourner les 2 du haut, comme ceci. Vous allez tourner ça 2 fois. Et puis, vous allez retourner comme ceci. Là, c'est bon, vous avez fait. Normalement, voyons voir. Lui, il est pas bon. Un pas bon. Un autre pas bon. Un autre pas bon. Et le dernier, pas bon. Alors, ils sont tous pas bons et vous pouvez refaire la manipulation pour qu'ils soient bons. Mais sauf que là, cette manipulation, ça a cassé. Comme vous pouvez le voir, la croix. Et du coup, vous avez le cas de tout à l'heure, que j'ai pas eu moi, où c'est opposé. Alors, vous allez encore faire la manipulation, donc mais sans le dernier mouvement. Donc, on monte, on tourne par là, on rabaisse, on tourne encore à gauche, on remonte, on tourne 2 fois à gauche, on rabaisse et on s'arrête ici. Et comme vous pouvez le voir, ça y est pas. Bon, je tourne. Vous pouvez, je tourne jusqu'à qu'il y en a 2. Donc il y en a 2 ici, 2 bons et 2 pas bons. Donc cette fois-ci il y a 2 bons et 2 pas bons. Alors vous allez refaire la manipulation avec le dernier mouvement. Donc on monte, on tourne, on rabaisse, on tourne, on monte, on tourne 2 fois, on rabaisse et cette fois-ci on tourne. Et comme vous pouvez le voir, vous avez fait. Et là, si on regarde, lui il est bon, lui il est pas bon, lui il est pas bon, et lui il est bon. Non, et lui il est pas bon, excusez-moi. Donc vous avez qu'à faire la manipulation. Donc vous le mettez en haut à droite, comme ceci, et vous faites la manipulation. On monte, on tourne, on monte, on tourne dans l'autre sens, on rabaisse, on tourne, on rabaisse, et puis on tourne. Et voilà, ils sont tous au bon endroit normalement. Normalement, hein, j'ai dit. Voyons voir. Lui, il est pas bon. D'accord. Lui, il est bon. Lui, il est pas bon. Et lui, il est pas bon. Bon, je me suis failé, alors je recommence. Si ça marche pas, faut recommencer. Normalement, c'est censé marcher. Voilà, je fais vite, hein, excusez-moi. Donc, voyons voir. Un bon, un bon, un bon et un bon. Ils sont tous bons. Ils sont tous au bon endroit. Donc voilà, je vais vous montrer comment finir le Rubik's Cube. Donc pour le finir, c'est très simple. Vous vous rappelez du bas gauche ou droite qu'on avait fait? C'est très simple. Le bas gauche ou droite, vous allez le refaire jusqu'à que lui soit en haut. Donc vous faites bas, gauche,
haut, droite, bas, gauche, et bloc, gauche, haut et droite. Et maintenant, vous pouvez vous tourner jusqu'à en trouver un autre. Et vous refaites bas, gauche, droite, bas, gauche, haut, droite, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, et enfin bas, gauche, haut, droite. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez qu'à tourner, et il est résolu. C'est cool, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous ai appris comment faire le Rubik's Cube 4×4, et maintenant je vais vous montrer des trucs beaux sur le Rubik's Cube 4×4. Donc vous pouvez, je vais vous montrer. Vous tournez 2 fois comme ceci, donc ça donne un truc comme ça. Vous tournez 2 fois dans l'autre sens, et puis là vous tournez 2 fois comme ceci. Et comme vous pouvez voir, ça donne ça, de l'autre côté, ça, 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 ça et ça. Et voilà, et pour le refaire, et pour le défaire, et refaire votre Rubik's Cube, faites comme ça, et comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment finir le Rubik's Cube, partie 3. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me recommander, à commenter, et abonnez-vous.